Yo, bienvenue sur la chaîne Manga Badass. Et voici les achats du mois de novembre et décembre. Parce que, je vous l'annonce, je ne compte pas faire des achats au mois de décembre. Tout simplement parce que je déménage. Donc changement d'adresse et tout ça. Et puis, il faut faire un petit point aussi. Il va y avoir des changements dans la vie. Nouvelles personnes arrivent et tout ça. Donc, et puis il faut que je me calme un petit peu. Ma femme ne va pas apprécier autant d'achats. Donc on va clairement dire que c'est les achats du mois de novembre et décembre. Et on verra ce que janvier nous réserve, d'autant plus que je continue un petit peu mes achats numériques, donc ça fait quand même beaucoup. Voilà. Alors, parce que c'est très encombrant, je n'ai pas disposé le coffret Akira avec son artbook. Voilà, il est déjà dans le carton, ainsi que le coffret de Berserk. J'ai également craqué pour les coffrets de Gutanabe, donc voilà, je me ferai un avis plus tard, mais en attendant, c'est dans les cartons et j'ai pas envie de les déballer, hormis celui-ci que je voulais montrer. Voilà, c'est le coffret de Gon, et je me suis permis de l'acheter sur Amazon, hein, mais c'est un format italien, voilà. Alors pourquoi est-ce que tu achètes le format italien, sachant que même si je parlais italien, je n'achète pas des mangas en version étrangère parce que j'ai pas le même plaisir. Avec la traduction, ça me gonflerait. Par contre, pour ceux qui ne connaissent pas Gon, là vous voyez le petit coffret qui est très sympa, il n'y a pas de dialogue. Voilà, donc on rentre direct dans le vif du sujet avec une petite dinosaure et on suit l'histoire sans un mot. Voilà, donc je suis très content d'avoir récupéré cette collection, cette licence. Je l'avais ultérieurement avec les coffrets Casterman. Donc la seule chose qui manque, la seule chose qui fait défaut, c'est que cette fois-ci, on ne peut pas bénéficier du petit volume qui était en couleur. Mais à part ça, voilà, tous les tomes sont réunis en 3. C'est vraiment superbe. Alors, passons aux choses sérieuses. J'ai reçu le dernier tome de Hajime no Ippo. Donc c'est le tome 5 de la saison 6. Voilà, donc c'est un tome de transition. C'est un tome où on rigole en fait, voilà. On se rapproche grandement d'une période difficile pour Hippo. Alors, pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, sur mes lectures en temps réel, ils ont pu constater que je me suis fait une cure de prisonnière Riku. Donc voilà, on a enchaîné jusqu'au tome 35. Donc ça y est, on est à jour et on va faire comme tout le monde, attendre le tome 36 jusqu'au tome 38 qui sera le tome final de la licence. Bien sûr, bien évidemment, les derniers tomes de Slam Dunk. Alors c'est magnifique. Alors lorsqu'on a vu les illustrations sur le artbook, on peut voir la continuité de la cover, de l'illustration, et c'est là qu'on se rend compte, qu'on se rend compte que vraiment cette bordure, elle fait chier. Voilà. Sinon, moi, je trouve quand même que pour le prix, on se fait quand même bien. Parce que je les trouve quand même beaucoup plus fins à certains moments. Un moment c'est épais, un moment c'est fin. C'est quand même des tomes beaucoup plus chers que des tomes normaux. Voilà. C'est la petite déception. Après, s'il faut en passer par là pour avoir le droit à une deluxe, en attendant, c'est génial. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la meilleure occasion de faire connaissance avec Slam Dunk. Voilà. Après, si vous n'aimez pas le sport, si vous n'aimez pas le sport, les relations humaines, les meilleurs personnages du monde, passez à côté. Hein. C'est pas bien grave. Alors, je me suis fait plaisir. J'ai fait le pack des 3 Saint Seiya Next Dimension. Donc de l'auteur original de Saint Seiya. Et tout est en full color. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'avais loupé. J'étais pas chaud à l'heure de la sortie. Et hier, on va dire, pas dire aujourd'hui, hier c'était en rupture de stock, on pouvait pas se les procurer. Donc j'ai profité de cette réimpression pour rentrer dans le monde de la Next Dimension. Et c'est génial en fait, c'est un truc de dingue. C'est un truc tellement de dingue que j'ai voulu lire la suite quoi. Alors,
Pourquoi c'est un truc de dingue? C'est les dessins sont toujours aussi nuls. Ils sont toujours aussi pourraves. La colorisation numérique, bah c'est ce que c'est quoi. Hein. La mise en page, elle est pas de ouf. Hein. Le découpage, il est pas de ouf. C'est tout ce qu'il y a de plus basique. Par contre, c'est le scénario de Masami Kuramada. Et le scénario, bah, ça fait que les personnages, ce sont les vrais personnages. Et que c'est la vraie suite. Et que je sais enfin ce qui se passe, quoi. Donc, il y avait une série Lost Cavanas, je pense qu'elle continue toujours, je sais pas si elle est finie, qui traitait à peu près de la même chose. Donc, Next Dimension, je crois que ça a été fait après. Donc, ça a peut-être pu s'inspirer. Je sais pas si Kuramada a travaillé, a supervisé Lost Canvas, par contre, il reprend le nom d'un personnage qui est celui de Tenma. Voilà, c'est un peu l'alter ego de Seiya. Donc c'est assez génial. C'est assez génial là-dessus. Et donc je voulais absolument lire la suite. Au bout du 3e tome, je me suis dit merde, où est le 4e? Et là c'était un peu compliqué parce que bon, c'était des. On vous livre sur 4-8 jours, mais qui peut se transformer en 10 ou 11. Et vu que j'ai bientôt déménagé, c'est assez compliqué. Donc j'avais commandé tous les Saint Seiya et puis je les ai annulés. En fait, voilà, j'ai annulé, puis ça faisait beaucoup en fait. Faut pas exagérer. Seulement, j'ai pas pu tous les annuler. Voilà, ceux-là étaient déjà partis. Donc il y a Saint Seiya 5 avec Shen et Saint Seiya 9 avec Ikki. Donc il va falloir que je patiente pour lire ces tomes-là. Voilà, ils sont là, mais je ne les lirai pas avant le 4. Et voilà. Alors, toujours pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, j'ai eu un petit peu de lecture et j'ai lu le personnage 1 et 2 de Rensuke Oshikiri, donc l'auteur de, je vous le montre tout de suite, comme ça c'est plus simple, Ice Core Girl, donc ce qui est un sacré coup de cœur pour moi. Et donc là on est sur la comédie romantique, sur fond de rétro gaming, ou vice versa, et là on est clairement dans l'horreur, mais l'horreur, pas le film d'horreur, hein. L'horreur comme le récit horrifique, voilà, d'une fille qui se fait harceler, un peu, on pourrait dire à la Carrie de Stephen King, mais sans les pouvoirs, voilà. Et c'est juste génial quoi. Je lui ai mis une sacrée bonne note parce que j'ai trouvé ça trop bon. Les dessins correspondent parfaitement au style de l'auteur et à ce style horrifique. Et j'ai commandé pour Noël et je l'ai reçu, mais je vais attendre et je vais pas le montrer parce que normalement il est encore empaqueté. Le one shot Sayuri par ma soeur. Voilà. Je sais pas où mettre tout ça. Hop. Et on continue. Alors, parfois, Le Bon Coin font des bonnes offres, genre le frais de port est à 0,99 €. À partir de là, il est intéressant de pouvoir commander des tomes uniques, genre un one shot ou alors une série courte, ce qui fait que le frais de port à 0,99 € rend la transaction intéressante, beaucoup moins lorsqu'elle est à 4 €, donc 3,99 €. Et donc je suis tombé, pour mon plus grand plaisir, sur Je voudrais être tué par une lycéenne, voilà, par l'auteur Osamu Furuya, donc le mangaka de Lichi Ikari Club, notre Ikari Club. Donc voilà, normalement il est connu pour faire de l'érogolo, donc de l'érotique grotesque, mais là je pense qu'on est plutôt sur une espèce de thriller grotesque, j'en sais rien. Je découvrirai, je ne l'ai pas encore lu et j'ai hâte de le faire par contre. Donc je l'ai eu pour très peu cher et ça c'est très agréable. Pour ceux qui suivent également mes vidéos sur YouTube, ils ont vu ma vidéo sur les éditions Kion. Et donc voilà, j'ai pas perdu de temps, je me suis procuré le premier tome de Beastars. Par contre je ne l'ai pas encore lu. Donc je me retiens de regarder tout l'animé, j'avais déjà regardé les 2 premiers épisodes. Et moi j'aime bien lire les mangas avant de regarder les animés. Donc voilà, en attendant, il est en attente, je vais le lire, tout comme voilà, Dragon Quest, Emblem of Roto. Oui voilà, en ce moment je suis hypé par Dragon Quest, la quête de Dai. Et voilà, j'ai envie de me replonger dans le monde et je vais commencer avec celle-ci. Donc toujours pas lu également. Alors, par contre, de ce que j'ai lu,
Alors c'est une licence de Shuzo Oshimi et j'ai découvert donc le premier tome, Les Liens du Sang, et j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est fort en fait, même si tu vois le truc arriver, il y a une ambiance malsaine qui est superbe. Et puis ça se lit toujours aussi vite, peut-être un peu moins que des Happiness et autres dans l'intimité de Marie, donc les deux seuls mangas de l'auteur que j'ai lu jusqu'à présent. Et en fait, j'ai qu'une envie d'une chose, c'est de lire la suite, quoi. Et donc, je me suis procuré le tome 2 et le tome 3, voilà, du même auteur que je n'ai pas encore lu et que je n'ai pas tardé à faire, évidemment. Voilà, le seul risque est de vouloir me procurer la suite tout de suite après. Et toujours du même auteur, toujours avec une excellente réputation, mais que j'ai pas encore lu, Les Fleurs du Mal. Voilà. Donc je suis pas fan des covers là pour le coup. En plus le format est un peu plus petit que celui des Liens du Sang. Ce que je trouve un petit peu dommage lorsqu'il faut tout ranger dans sa mangatech. Enfin bon, si c'est comme ça, c'est la même maison d'édition, donc c'est qu'il y a sûrement une raison. Et toujours chez Kion, alors j'avais commencé, mais vraiment à peine commencé, voilà, Valkyries Apocalypse, j'en ai entendu bien, c'est du bon délire, on va voir. Voilà, dès qu'il y a de la baston, en général, je suis assez friand quand c'est bien fait. Pareil pour Ad Astra, bon, j'ai à peine lu les premières pages, et franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Donc j'ai hâte. Pareil, j'ai hâte. Bon, le problème, c'est plus je vais apprécier, plus je vais cumuler les séries. Et ça, c'est un petit peu le souci. Néanmoins, j'avais besoin de ça, de me faire une idée de ces séries, si ça valait le coup. Tout comme Golden Kamuy. Alors, Golden Kamuy, ça fait un moment que je souhaite me les acheter, mais vous le voyez, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de lectures, je suis déjà sur beaucoup de séries en même temps. Et en plus, il y a l'animé, donc j'avais commencé à regarder le premier épisode qui m'avait beaucoup plu. Et je me suis arrêté, donc c'est assez frustrant parce que je vois qu'il y a, je crois, 3 saisons sur Crunchyroll, me semble-t-il. Et donc je suis tenté de me les regarder, mais ce qui est certain, c'est que je ne risque pas d'investir dans le manga pour les lire. Et moi, j'aime le produit original. C'est d'abord un manga. L'auteur, le mangaka l'a fait comme ça, c'est comme ça que je le veux. Et après, c'est avec plaisir que je découvrirai des musiques, l'animation, tout ce qui est en plus. Voilà, donc toujours pas lu. Tout comme Magus of Library. Alors ça fait un petit moment que je le vois, que je le repose, que je le vois, que je le repose, je ne sais pas. Et puis au fur et à mesure, j'en entends vraiment que du bien. Et puis techniquement à l'intérieur, ça a l'air vraiment lourd. Donc voilà, j'espère juste que ce sera pas que ça quoi. C'est magnifique, mais j'espère que ce ne sera pas que du graphisme et que l'histoire sera top, que ce sera un bon récit quoi. C'est très important l'air de rien. Pareil pour Dimension pour Dimension W, on va dire ça. Dimension W, alors voilà, j'en entends pas parler, je ne sais pas, mais je suis intrigué par la licence, donc je me ferai un avis d'ici peu. Et on finit avec les Kion, du moins en format simple, avec Idot, donc de l'auteur de Rainbow, Masazomi Kakizaki. Voilà, donc son style graphique, tout le monde le connaît, il est incroyable. Un one shot, horrifique, vraiment horrifique dans le sens de l'horreur cette fois-ci. Voilà, je suis curieux. Alors, j'ai fait une vidéo sur Kion, mais j'en ai également fait une sur Komiku. Et je me suis procuré donc les deux premiers tomes de The Ancient Magus Bride. Voilà. J'ai hâte de me faire une idée, à savoir si c'est vraiment bien, tout comme Faraway Paladin ou Paladine. Voilà, donc j'ai hâte. Voilà, rien d'autre à dire que je ne connais pas, je vais découvrir. Et j'ai également donc fait la commande dans une librairie des 6 premiers de l'inspecteur Kurokoshi. Donc voilà, c'est connu pour le scénario de celui qui aide beaucoup Naoki Urasawa dans ses thrillers. Là, on a affaire à un inspecteur qui a l'air bien corrompu, mais que ça a l'air assez drôle quand même, j'en sais rien. Voilà, je vais découvrir. Voilà, et donc j'ai fait pas mal de commandes des Komiku sur le Bon Coin.
mais qui n'arrivent pas tout de suite. Alors c'est vraiment des bonnes offres, hein, des bonnes offres vraiment pas chères. D'ailleurs j'en ai parlé dans ma vidéo, mais je les ai toujours pas reçues. Donc voilà, ce sera mes extras de décembre, vu que je ne prévois pas de refaire des achats. On continue avec un one shot de Shintaro Kago. Alors ce sera mon premier parce que j'ai toujours pas lu les autres qu'il a fait, mais c'est celui qui me donnait le plus envie. Voilà. Donc le titre, c'est une collision accidentelle sur le chemin de l'école peut-elle donner lieu à un baiser. Voilà, moi des titres comme ça j'adore. Donc à partir de là, je vais découvrir le style de l'auteur qui est clairement de l'Erogulo. Donc pour rappel, pour ceux qui se trompent, l'Erogulo c'est de l'érotique grotesque. Donc grotesque, ça veut pas dire drôle, on est plus dans le côté absurde. Voilà, un petit peu, il n'a pas de limite. Je me suis également procuré, donc en occasion, l'île Panorama de Suehiro Maruo. Donc voilà, c'est une licence qui est difficile à avoir car elle n'est plus éditée. Voilà, donc ça double le prix de l'éditeur forcément. À partir de là, sauf si tu tombes sur une bonne occasion. Et donc c'est un récit associé à ceux de Rampo Endogawa, comme il l'a fait avec La Chenille. Donc je suis très curieux, d'autant plus que je sais que graphiquement ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est pointu. Voilà, donc j'ai hâte. Bien qu'il restera un petit peu encore dans la palle, je pense, des Suehiro Maruo, parce que j'ai encore quelques lectures dessus. L'air de rien, qui sont encore sur la palle. Alors ça, je l'ai lu, j'ai adoré. De toute façon, dès le jour où je l'ai, je le lis direct. Et puis ça m'a pris toute ma pause au boulot, en fait. Hein. Voilà, le deuxième tome de Yawara, de Naoki Urasawa. Voilà, moi j'aime toujours autant. C'est vraiment... c'est une époque. Je l'ai déjà dit, on trouve beaucoup d'idées qu'il va réutiliser dans Happy, un autre manga de sport mais sur le tennis. Là on est sur le judo et c'est juste bonnement génial, j'adore. J'ai également reçu donc le tome 5 de Full Metal Alchemist. Je l'adore, je la trouve trop belle, autant le personnage, autant les couleurs. Je trouve que le vert ça lui va trop bien. J'adore surtout, je le trouve trop beau. Je l'ai pas lu, comme beaucoup, j'ai lu et relu la série. Donc là, je la collectionne plus qu'autre chose pour l'instant. Et de toute manière, j'ai bien prévu de faire une grande pause dans les achats une fois que j'aurai eu tout ce que je voulais, entre guillemets, pour me relire toutes les perfects, toutes les deluxe que j'ai achetées ces derniers temps. Voilà, donc superbe. Alors c'est marrant, il y a quelqu'un qui me l'a fait remarquer sur le Discord Manga Badass. C'est vrai que les 3 premiers avaient une bordure très carrée, très plate. Et c'est vrai qu'à partir du tome 4, elles sont un peu plus arrondies. Bon, moi ça me dérange pas, c'est pas flagrant lorsqu'on les pose dans sa mangatech. Voilà, c'est un petit détail comme ça, c'est marrant. Très beau, moi j'adore le noir, le vert, et puis ce personnage-là. Voilà. De toute façon, cette autrice, cette mangaka fait les meilleurs personnages, les plus badass, avec d'autres bien sûr. Elle a vraiment eu un don avec les Fullmetal Alchemist pour faire des personnages sacrément badass. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui. Voilà, c'est mon chouchou, c'est mon précieux et je l'attends. J'ai l'impression d'attendre 1 an pour l'avoir. Je sais pas si c'est vrai, j'en sais rien, mais ça fait une plombe quoi. Et donc là, on rentre avec ce tome de transition dans le dernier arc. Voilà. Donc j'ai hâte qu'elle se finisse. Voilà, c'est en 20 tomes. On est au 15e. J'adore cette série. Voilà, je le dirai jamais assez. Et j'adore son édition. Donc c'est cartonné, c'est beau, il y a tout. Il y a la couleur, il y a les pages optimales, l'ancrage optimal, le petit lacet. Il y a tout. Voilà, j'adore. Alors, j'ai reçu à la même occasion, donc c'est de la précommande en fait. Hein. Voilà, le 3e tome de 20th Century Boys. Alors qu'est-ce que c'est agréable. Dès que tu touches la cover avec son vernis sélectif là, c'est super.
Voilà, donc un double tome. Pareil, je les relirai plus tard, une autre fois. Parce que voilà, j'ai déjà lu la série. Même si j'ai des gros trous dans le récit, je ne me rappelle pas totalement de tout. Bah, j'aurai un grand plaisir à la redécouvrir. En attendant, dans le panier. Et ça, donc ça, je me le suis procuré. Bah, ça a mis du temps à arriver, hein, parce que c'était sous les 4-8 jours. Et puis ça a mis presque 2-3 semaines en fait. Peut-être le titre, la licence de Inyo Asano qui m'intéressait le plus par son thème déjà. Et je sais que je vais apprécier déjà. Je sais déjà. Déjà parce que graphiquement, j'adore son travail. Après, j'ai un petit peu plus de mal au niveau de son récit quand ça concerne Mon Poon Poon. Je suis déjà plus intrigué quand c'est Dead Demons Destruction. Mais il faut du courage quand même pour y aller. Et là, et j'ai pas lu encore les one-shots Solanine, Errance et compagnie. Mais La fille de la plage, c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus. Donc je vais me prendre un grand plaisir à les lire. Et peut-être que ça me motivera à lire les autres. Alors, voilà. Donc c'est bien de se foutre de la gueule des gens. Je l'ai souvent fait. Lors des réceptions, moi je disais ça n'arrive qu'aux autres. Et ben c'est arrivé à moi. Qu'est-ce qu'on voit? C'est bien dégueulasse. Donc je le changerai après mon déménagement. Là ça sert à rien. Je suis pas pressé. En tout cas, voilà, on finit l'arc du sanctuaire avec le tome 10 de Saint Seiya. Et pareil, on finit la collection en format papier avec les derniers tomes de Dragon Ball que je n'avais pas encore pris, le 23, le 24, le 25 et le 28. Voilà. Donc je vais pouvoir mettre ma série de Dragon Ball en carton pour le déménagement, ça y est. Oui, j'attendais ça, c'était un prétexte. Alors, dernière petite chose. Je ne les ai pas encore présentés dans mes achats lecture manga, mais ça ne saurait tarder. Je voulais lire en fait plus de Kyon et faire un achat lecture manga à propos de Kyon. Mais j'ai commencé ma lecture avec Souvenir des Manons. Alors j'étais très mitigé, pas dans ma lecture, mais mon avant-lecture, car j'en entendais beaucoup de bien, mais j'avais peur de ces récits un peu contemplatifs, un peu branlette intellectuelle, genre waouh, c'est super bien, c'est super beau, c'est de la poésie. Voilà. Bah ouais, c'est super bien, c'est super beau, c'est de la poésie. Et moi, ce que j'ai particulièrement apprécié en plus, c'est le produit. Voilà, on a du relief sur le titre, c'est super agréable. Le cartonné est trop beau, le dessin, la couverture est magnifique. On a les pages couleurs qui vont avec. Et puis là, on a un super paysage. Et on peut découvrir autre chose. Voilà, en ouvrant, pareil à la fin, on peut découvrir autre chose. Et le récit, moi, il m'a plu. Je veux dire, il est pas compliqué, il est intéressant. Et ouais, ça donne véritablement envie de lire la suite. Et puis, c'est le genre de personnage, et Manon, qui me rappelle l'héroïne de Cigarette and Cherry. La cigarette, certainement, le physique. Et donc, voilà, il y a quelque chose de très familier. Puis son style graphique, je le connaissais déjà, je crois, l'auteur. J'avais dû lire quelque chose déjà. Spirit of Wonder ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. En tout cas, voilà, c'est un bon petit coup de cœur. Donc j'ai hâte de lire la suite. Et bah, j'ai commandé la suite que je viens de recevoir, donc que je n'ai pas encore lu. Et bah, ma grande sœur, et ma petite sœur m'offrent pour Noël donc le Mirage des Manons ainsi que les Rêveries des Manons. Donc voilà, vous connaissez les achats les cadeaux de Noël de ma petite sœur à mon égard. Voilà, donc superbe, très très explicite. Voilà, donc vraiment très content, j'ai hâte de découvrir toute la série. Et pour finir, toujours chez Kion et toujours dans l'édition Latitude, donc en grand format, je me suis procuré Brad Story. Alors, Brad Story, j'ai particulièrement apprécié ma lecture. J'ai beaucoup aimé le style graphique. Elle est connue pour ça, Kaori Mori. Voilà, j'ai rien à redire, c'est très bon. Quoique,
en ce moment, je suis dans l'interrogation à propos du format Latitude pour ce titre. Je me suis dit, avec tous les détails sur les habits, sur la tapisserie, euh, voilà, je me suis dit le grand format est idéal pour cette œuvre. Mais en fait, je ne sais pas. Parce que quand je vois le tome simple, je trouve que la couverture est quand même carrément plus belle. Parce que là, on reste sur un truc très générique. Quand on voit la couverture de Poison City de Tsutsui, là, elle est similaire. Et en fait, j'ai l'impression de me retrouver avec une collection générique. Donc là, on va avoir tous les Bride Story comme ça, avec le rouge. Euh, je crois que dans la même édition, je sais pas si c'est Latitude, il y a eu Emma aussi de la même auteur. Donc j'ai l'impression après d'avoir, je sais pas, je suis dubitatif. Alors que là, vous voyez bien, si je nécessite une bibliothèque pour mes formats simples, avec les Kion et peut-être les Kumaku dedans, j'aurai de la place. J'aurai de la place pour me procurer le format simple de Bride Story, qui je trouve les couvertures beaucoup plus belles. Donc je ne sais pas. Après, le grand format correspond aussi plus à mes ambitions. Mais la différence, elle se fait surtout au niveau du prix. On peut clairement dire que c'est le double. Donc en achetant la moitié du grand format, j'aurai l'intégrale de la petite série. Donc je me pose la question. Voilà, c'est tout. En tout cas, c'est une très belle œuvre. C'est très intéressant. Ça donne envie de lire la suite. Voilà. C'est très beau. Et je pense que ça va s'améliorer en plus au fur et à mesure des tomes, vu qu'ils ont un rythme annuel, je crois, de sortie. Voilà, je me pose la question, je verrai. Je verrai bien. Je verrai bien quand je réinstallerai ma Mangatech dans ma nouvelle maison. Voilà, bah sur ce, je pense qu'on a fait le tour de mes achats du mois de novembre et décembre. Que l'air de rien, quand ma femme va voir ça, elle va me trucider. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai hésité à faire la vidéo pour vous dire. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. On aura l'occasion de se retrouver dans des vidéos achat lecture manga, ça j'en suis certain. Voilà, continuez à me suivre sur Instagram si ça vous intéresse de savoir ce que je dis. Sinon, bah, c'est pas très grave. Et puis on se retrouve également, donc je vais essayer de la faire quand même rapidement à partir du moment où le tirage au sort est fait concernant le concours pour que vous puissiez gagner les mangas que je propose. Donc voilà, à vous de jouer, achetez des mangas, lisez des mangas et puis partagez votre passion. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao.